Bonjour et bienvenue dans FMK, l'émission qui parle de femmes, mangaka. Aujourd'hui, Zilo. J'ai pas de générique, alors voilà, c'est ça le générique. Une fois n'est pas coutume, on va parler dans cet épisode d'une autrice qui en est au tout début de sa carrière, avec à l'heure actuelle un seul tome d'un seul manga à son actif. Manga dont elle a obtenu l'apparition en remportant le tremplin Kiyun de 2019, un concours qui a pour but de dénicher des talents français. Et oui, on va parler cette fois-ci d'une autrice française. Alors parlons immédiatement de son tout premier manga, j'ai nommé Dream Maker. Je préviens tout de suite, il y a un sujet assez dur qui est abordé dès le premier tome. Donc voilà, attention, spoiler, un mini spoiler. Si vous voulez passer, vous pouvez utiliser le chapitrage. Voilà, ça parle d'un enfant battu. Et je trouve que la façon dont c'est dépeint est assez poignante. Je ne m'y connais pas très bien en critique de dessin, mais je pense que le médium manga est vraiment bien utilisé pour transmettre émotions et sensations. Et c'est pas juste vrai pour ce qui concerne directement ce trigger warning. Ça se ressent dans tout le tome. Enfin voilà, maintenant que vous êtes prévenus, de quoi ça parle à part ça? Alors on suit Kiyonix, un jeune garçon turbulent qui est fasciné par la boutique de Dream Maker de son village, située près de Lyon, pardon, près de Lugdunum, une grande ville de Gallia, une grande ville de Gallia. Lugdunum, une grande ville d'un pays qui s'appelle Gallia. Bref, mais qu'est-ce donc qu'un Dream Maker? Eh bien, il va d'abord falloir que je vous donne un petit peu de contexte à l'univers de ce récit. Dans ce monde, les humains ne sont plus capables de rêver. Et c'est justement pour pallier à ce manque qu'est apparue la fonction de Dream Maker. Ils sont capables de fabriquer des vagus, des êtres oniriques, qui permettent de faire des rêves le temps d'une nuit. Mais il semblerait aussi que les Dreammakers aient d'autres fonctions et capacités. On n'en sait pas plus pour le moment. Voilà pour le pitch, et je ne vais pas vous en dire plus. Je préfère vraiment vous laisser en découvrir le plus possible par vous-même, car je pense que vous décrire l'histoire desservirait complètement cette œuvre, tant je trouve que le visuel joue un rôle important dans la façon dont on reçoit le récit. Par ailleurs, à l'heure actuelle, ce n'est pas un gros investissement, d'autant qu'elle dit en interview qu'elle n'envisage pas d'en faire une série longue, et au pire, si ça vous plaît pas, revendez. Le marché d'occasion, c'est très très bien. Sortie du tome 2 le 2 novembre 2023. Influence. Selon ses propres dires, Zero trouve une partie de ses inspirations dans le travail du character designer de Final Fantasy, Nomura Tetsuya. Elle le prend pour modèle pour, justement, le design de ses personnages, qui ont tous au moins un élément qui permet de clairement les identifier ou les caractériser. Elle évoque également Urasawa Naoki pour sa façon de raconter une intrigue, l'auteur de, entre autres, 20th Century Boy, et de Pluto, un manga qui est tout simplement mon deuxième manga préféré ever. Ainsi qu'un certain maître du manga horrifique, j'ai nommé Ito Junji, juste connu pour tout un tas de one-shots et autres histoires courtes horrifiques. On peut supposer et mettre l'hypothèse que ce dernier influence surtout les parties sombres de son histoire. Je me permets également de vous signaler la présence ça et là d'un ou deux petits clins d'œil à une autrice, mais je vais vous laisser le soin de découvrir ça par vous-même. Conclusion. En guise de conclusion, je dirais simplement qu'on a là une autrice très prometteuse qui semble avoir la tête remplie d'idées. Paraît-il qu'elle aurait déjà la trame pour une autre histoire. En tout cas, on a hâte de lire tout ça, aussi bien Dream Maker que ses prochaines œuvres, et on lui souhaite une très belle carrière. Pour ce qui est du prochain épisode, on parlera cette fois-ci de l'autrice de... Si ma vidéo vous a donné un petit peu envie de découvrir Dream Maker, mais que vous aimeriez avoir d'autres avis dessus, eh bien sachez que à l'heure actuelle, il n'y en a pas beaucoup, mais que vous pouvez aller jeter un œil à la vidéo de Lego Shikarni. Vous verrez, il est quelque peu dithyrambique. Et il faudra que je rappelle ma maman, parce que ça fait 2 fois qu'elle m'appelle au mauvais moment et que je peux pas lui répondre. C'est bien?